Bien, nous sommes à une quatrième séance d'un travail sur la synchronicité en unité. Ça peut paraître barbare comme appellation, c'est une proposition d'appel dans notre vie quotidienne, de manifestations synchronistique. On sait tous ce que sont les synchronicités, ce sont des alignements de facteurs qui ne dépendent pas les uns des autres, de facteurs qui ne fonctionnent pas dans la loi de causalité. Hein. Euh, c'est très fort. Les inspirations, on pourrait dire en général que les inspirations entendues largement sont des synchronicités, sont des alignements de facteurs. Donc ça veut dire, synchronicité en unité, ça veut dire appel de manifestations inspirées d'un arrière-plan mystérieux qui est là dans nos vies. On sent bien que nous ne nous limitons pas à notre image, à notre personnage, à nos personnages. On sent bien qu'il y a quelque chose de plus large. Le conte qui a été proposé, là, ce conte du fuseau, de la navette et de l'aiguille, montre bien et invite à prendre une posture euh, ou un ensemble de postures en direction d'un arrière-plan infini qui croise notre existence et donne lieu à toutes sortes de manifestations. On pourrait dire synchronistiques, c'est-à-dire des manifestations où des alignements surprenants adviennent. C'est un peu ça la synchronicité. Ça nous arrive un peu par accident dans notre existence. D'être en mesure d'attirer les synchronicités est une gageure intéressante. Il y a moyen d'attirer les synchronicités. En tout cas, moi, j'ai développé une certaine des propositions de ce type. J'ai développé un séminaire pour attirer comment vivre comment vivre par les contes, comment vivre la synchronicité par les contes. Il y a un bouquin qui a été réédité et qui a donné l'occasion de séminaires et de réunions l'année dernière. Et c'est dans la ligne de ces ateliers, séminaires, signatures que j'ai pu faire, est apparue l'idée de faire pratiquer la synchronicité en unité. Donc, nous pratiquons la synchronicité en unité depuis au moins 4 séances. Nous sommes à la quatrième séance sur ce thème-là. La synchronicité en unité, ça veut dire appeler des manifestations de la conscience dans notre vie quotidienne qui ne manqueront pas d'être synchronistiques. Ça ne peut être que euh, par des alignements surprenants que la conscience se manifeste. Alors, la conscience, ça veut dire quoi? Je vous ai invité, c'est une des bases des documents que je vous envoie. Euh, je rappelle à chaque document une méditation de la conscience qui, pour l'essentiel, fait une distinction entre les objets de conscience qui ont des contours, objets visuels par exemple, ce qu'on voit hein, sur l'écran, et puis là où nous sommes, si nous portons les yeux, on voit bien, ce sont, ce sont des objets visuels avec des contours très précis. Et cela, ces objets de conscience, objets visuels en l'occurrence, mais ça pourrait être des objets auditifs, ça pourrait être des objets intellectuels, bref, tout objet de perception. Notre vie au quotidien est une suite de projections d'objets de perception. Ça va? Vous suivez ça? Vous êtes d'accord? C'est simple. Et ces objets de perception, visuels, auditifs, corporels, intellectuels, émotionnels, bref, tous ces objets-là que nous projetons du matin au soir, ont des limites. Pas? La caractéristique d'un objet, c'est qu'il est fait de limites. Là où se termine l'objet, à la limite de l'objet, commence autre chose. Un objet finit toujours quelque part. Il a des limites, des contours. C'est la caractéristique la plus simple. Or, nous vivons là-dedans du matin au soir.
Et encore une fois, les objets peuvent être visuels, ils peuvent avoir rapport avec nos 5 sens, mais aussi avec nos pensées, nos émotions, etc. Donc ça, c'est une chose facile à reconnaître, d'une part, et ce qui est notable, c'est que ces objets de perception apparaissent dans un champ de conscience, dans un champ de perception, dans un champ de conscience, qui lui n'a pas de contour, qui lui n'est pas bordé par l'espace ni le temps. Il était là hier, il était là il y a 10 ans, il était là euh, quand on est arrivé au monde, et il sera là, même quand on sera mort, il continuera. On voit bien ceux qui vivent des expériences de mort rapprochée, avec le cerveau qui s'arrête, donc il n'y a plus a priori de messages sensoriels portés au cerveau, continue de voir des choses, d'entendre des choses, etc. Le champ de conscience est au-delà même au fond de la cessation, de la mort du cerveau, on va dire. Oui ou non, je dis des choses que vous connaissez, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment intéressant de mesurer ça, c'est que dans le même temps où nous projetons des objets de conscience auxquels nous nous identifions, ayant donc tendance à nous renfermer dans les limites de ces objets, parce que nous nous identifions à ces objets, dans le même temps donc où nous projetons des objets de conscience qui sont limités, nous sommes champ de conscience dans lequel apparaissent tous ces objets. Et champ de conscience infini, champ de conscience intemporel, champ de conscience non localisé, comme nulle part, et partout à la fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et on peut le qualifier, on peut en dire des caractéristiques. On peut dire, par exemple, regardez, nous avons la chance de nous réunir et de pour partager d'une façon élevée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous allons, a priori, projeter ici ensemble des objets de conscience élevés. Et nous pourrions dire que, en tant que champ de conscience, participant à cette projection d'objets élevés, en tant que champ de conscience, nous sommes un champ de conscience, nous sommes élevés, nous sommes champ de conscience élevé. Donc, dans un champ de conscience élevé, on peut s'attendre à ce qu'apparaissent des objets élevés. Peut-être que dans un champ de conscience tout accueil, infiniment accueillant, absolument accueillant, on peut peut-être s'attendre à qu'apparaissent des objets accueillis, des objets reçus, des objets considérés, des objets pardonnés, des objets, vous voyez? Oui, non? C'est-à-dire que, voilà, et la question se pose, je vous pose la question pour que vous le ressentiez, n'est-ce pas? Peut-on appeler quotidien dans toutes les questions que nous avons à traiter journellement, peut-on appeler un champ de conscience caractérisé par certaines qualités de l'absolu? Et est-ce que à appeler un champ de conscience généreux, on peut espérer être inspiré à être généreux avec, je ne sais pas, son enfant qui est ingrat, difficile. Vous voyez, est-ce que dans un champ de conscience indulgent, on peut espérer, dans une relation difficile, être inspiré à pardonner, etc. Vous sentez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est vraiment intéressant cela, parce que si c'est ainsi, oui, euh, on peut appeler, euh, on va dire comme ça, des vertus absolues pour le champ de conscience que nous sommes, devrait recevoir des inspirations absolues dans l'appréhension de ce que nous avons à vivre au quotidien. Et, et, et
quand on commence à être un peu en alerte, la vie quotidienne est pleine de questions, n'est-ce pas? Fait question de manière nombreuse, réitérée, etc. On questionne du matin au soir, on est sans cesse à appréhender les choses, à essayer de. Bref, moi je dirais à chercher des solutions en permanence. J'exagère peut-être. C'est vrai, quand on sommeille, quand on dort, quand on est pris par l'inertie, quand on est paresseux, quand on est insensible, on peut poser beaucoup de questions, mais c'est pas notre cas, hein, je pense. Nous tous ici, là, avec l'effort de présence que nous avons à nous retrouver, à partager, etc., à réfléchir. Bref, nous sommes en alerte, disons. Alors, pour des gens qui sont en alerte, c'est sûr que du matin au soir, les ressources de créativité et d'inspiration sont précieuses, n'est-ce pas? Et pourrait-on donc, pour le prix que représente d'être inspiré, d'être créatif, d'être vivant, pourrait-on en appeler au champ de conscience dans ses caractéristiques absolues, vous voyez, au champ de conscience dans ses caractéristiques d'absolu pardon, d'absolu accueil, d'absolu accomplissement, d'absolue générosité, d'absolue grandeur, d'absolue subtilité, d'absolu sublime, d'absolu salvateur, etc. Si vous ressentez ce que je raconte, on ne peut que se féliciter de faire ce que nous faisons, à savoir, avant de se quitter, chaque fois, de tirer au hasard un nom, une caractéristique de l'absolu et de se dire, tiens, si je passais le moi avec cette caractéristique de l'absolu, cette caractéristique de conscience, cette caractéristique de champ de conscience, qu'est-ce que ça donnerait? Comment serait mon moi, le moi qui vient, si j'étais présent, en alerte, à reconnaître, à appeler des manifestations d'un champ de conscience. Alors moi, j'avais par exemple l'apparent, vous voyez, un champ de conscience caractérisé par l'absolu de ce qui apparaît en lui, par des absolues apparitions. Un peu comme ça que je me suis formulé la chose. Qu'est-ce que c'est que l'apparent, un champ de conscience apparent? Alors, ces caractéristiques de conscience, on va les chercher dans une liste de qualités absolues des noms de Dieu. Les musulmans ont développé d'une manière très avancée, mais qui existe dans toutes les cultures. Hein. Nommer qualité de l'absolu est une ressource pratiquée. Hein. Les bouddhistes le pratiquent, les hindouistes le pratiquent, les Mazdéens le pratiquent, les Égyptiens le pratiquaient, les chrétiens le pratiquent, les musulmans le pratiquent. Les musulmans ont poussé ça très loin. Ils ont développé ça voilà, en même temps qu'ils ont une affirmation de l'unicité divine, l'un, hein, il n'y a que l'un pour eux. Nous c'est difficile, chrétiens, de n'avoir que l'un, parce qu'on a tendance à pratiquer une imitation de Jésus-Christ. Alors, l'imitation de Jésus-Christ tend à entretenir une dualité qui ne facilite pas l'unicité. Hein, les musulmans sont beaucoup plus l'affirmation de l'unicité. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'absolu, il n'y a que le champ de conscience, il n'y a que la conscience. Donc c'est là où c'est vraiment, voilà, c'est là où il y a une ressource, moi qu'il m'a plu d'essayer de mettre en pratique de cette façon, en termes de méditation de conscience. Donc oubliez 99 noms de Dieu, sinon j'en ai la liste et que c'est à partir de cette liste que nous faisons ces invocations mensuelles, mais gardez ça dans la résonance de cette distinction d'objet de conscience et de champ de conscience. C'est assez facile, ça n'implique aucun dogme et on le ressent assez bien. On se ressent assez bien, champ de conscience, éternel, absolu, non localisé, subtil, profond, généreux, non? C'est assez facile de ressentir ça, projeté de toutes sortes d'objets de conscience qui peuvent se teinter de ce champ de conscience.
Donc, nous sommes sur cette base-là. Et chaque mois, nous choisissons donc une caractéristique parmi 99 qui vous sont proposées au hasard, tirées au hasard. Alors, évidemment, c'est pas facile, hein, il y a certains noms qui sont abrupts, mais c'est intéressant de s'y confronter. Ça demande une agilité de l'esprit ou ça demande un approfondissement de la réflexion qui est riche. Ça mérite de te confronter. Hein, il y a un nom, par exemple, le Vengeur, un champ de conscience Vengeur. Oh là là, quand vous voyez arriver ce truc-là, vous vous dites, ça va être difficile. Hein, un champ de conscience Vengeur. Est-ce qu'on peut penser à la conscience en termes de vengeur, ou qui règle les comptes, n'est-ce pas, ou qui interdit, ou qui peut nuire? Vous voyez, il y a des noms qui sont comme ça, assez raides. Hein. D'ailleurs, les soufis eux-mêmes en ont peur, hein, de ces noms-là. Ils évitent de faire des invocations de ces noms-là. Ils évitent qui? Je dis les soufis. Des gens un peu avertis, avancés, ils vont sur la pointe des pieds. Donc, c'est sûr qu'on est un peu audacieux à faire ce que nous faisons. Mais c'est intéressant. On a vu parmi nous des gens tirer des noms difficiles et s'en tirer très très bien. Je vous invite à être très positif par rapport à ça. Alors, ça c'est une chose, c'est la première base, hein, du travail que nous faisons, c'est ce que nous appelons synchronicité en unité. Si j'invoque une caractéristique de conscience dans ma vie quotidienne sur le mois qui vient, vont m'arriver des inspirations en rapport avec ce champ de conscience. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça que nous cherchons à nous cherchons à approcher et ensuite que nous venons partager. Donc, une chose est de faire cet acte de vigilance, on va dire, de veille. Une autre chose, de se retrouver et de partager. C'est-à-dire que nous nous soutenons dans cette aventure. Tout seul, on aurait du mal. Tout seul, on esquiverait, on botterait en touche, comme on dit. Vous voyez, on dirait, bon, ça va. On perdrait. Tandis que d'être là au rendez-vous du mois suivant, c'est engageant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir avec rien à dire. C'est pas possible. Il faut venir avec quelque chose. Il faut avoir travaillé. Il faut avoir fait quelque chose. Et donc, la perspective de se retrouver et de partager nous stimule. Et nous sommes à partager cette responsabilité, hein, les uns les autres. Okay. Agnès, on ne la voit pas, on voit que ses cheveux. C'est bien Agnès? Voilà, Oui, montre-toi Agnès. Allez, baisse un peu le. Tu vois, nous donnons notre image aux uns et aux autres, c'est très important. Nous partageons nos images comme nous partageons nos expériences. Je peux faire mieux, Agnès, hein, je t'assure. bah, Parce je que pense pas parce que mon ordinateur est bloqué le dessus, donc je suis pas sûre. mets un petit livret dessous, par exemple. Voilà, tu vois, regarde, Nadine, elle y arrive. Elle vient de le faire. Merci, Nadine. Agnès, ça serait bien de voir un peu mieux. Alors, je poursuis. Donc, deuxième chose, nous retrouvons, vous voyez, nous nous retrouvons, hein, et nous partageons présence à cette pratique de vigilance. Il y a une troisième chose qui est ajoutée, qui est un peu dans le miroir des contes, tant qu'à faire, et un conte est tellement fort en images, et que les clés de sagesse dont ils sont porteurs, véhiculées par des images, entrent très facilement, nous pénètrent très facilement. Et dans cette thématique, donc, cette première partie de la synchronicité en unité, nous sommes à une quatrième séance. Nous avons d'abord vu, à la manière du roi des contes, hein, de la fonction de la pensée, que dans notre vie, il y avait un usurpateur. Avec le conte de la gardeuse d'oie, nous avons vu comme vivre la synchronicité en unité implique un rassemblement de toute notre présence en une seule, en, en, en une seule présence, en unité, n'est-ce pas? On ne peut pas être deux, enfin,
on a à contrôler ou on a à ressentir de quelle manière nous nous dédoublons, de quelle manière nous entretenons la dualité. Nous entretenons la dualité principalement par cette mécanicité à nous identifier aux objets de perception, aux contours des objets de perception. Je m'identifie à mon corps. J'ai mal à mon bras, je m'identifie à cette douleur et je commence à me vivre comme euh, un bras douloureux qui va par là être en difficulté pour couper sa haie, n'est-ce pas? Voilà, il va devoir se soigner, il va devoir peut-être aller voir un médecin, etc. Donc tout ça qui est compliqué. Vous voyez, ça c'est de l'identification aux limites de cet objet inintéressant, mais bon, c'est comme ça. On vit plein d'objets du matin au soir, hein, je vous ai dit. On vit dans les limites. Et s'identifier, qu'est-ce qui s'identifie? C'est une partie de nous-mêmes, mécanique. Certains disent d'ailleurs dans les neurosciences que c'est un système neuronal, hein, qui réitère à longueur de temps une présence au monde de ce type, à s'identifier à des contours. Et arrêter ce truc-là, c'est vraiment difficile. C'est l'usurpateur que la gardeuse loi nous met en scène. Et ce conte de la gardeuse loi nous dit, vous savez, cet usurpateur, on peut prendre l'ascendant sur lui. Si on veut jouer d'une certaine façon, c'est proposé dans le conte avec certaines clés de sagesse, si on veut bien jouer la confrontation à cet usurpateur, on peut prendre l'ascendant sur lui et même, on sera étonné à prendre l'ascendant sur lui, peut-être qu'on viendra commander au vent. Vous vous rappelez? Donc il y avait ça dans le premier conte. Un conte qui concerne un peu notre intellect, notre pensée, notre vision des choses, roi en nous, et qui voit qu'il y a un usurpateur, il y a un faux roi qui conduit notre vie du matin au soir. Et ce faux roi, donc il est intéressant dans le travail que nous faisons de vivre la synchronicité en unité, en essayant de nous vivre comme champ de conscience absolu, donc avec telle et telle qualité, selon les qualités que nous choisissons. Il est intéressant d'avoir aussi, de vivre ça, de faire ce travail d'alerte mensuel, avec la conscience qu'il y a un usurpateur en nous et qu'on pourrait confronter cet usurpateur. Donc il est intéressant de faire ce travail dans le miroir de cet usurpateur. Ça, c'était le premier conte, la première séance. La deuxième séance a posé la question de notre foi en l'un. Ça, c'est de l'ordre du héros. La deuxième séance, donc, avait trait à la foi, questionnait sur la foi que nous avons en ce champ de conscience, en cette conscience absolue. Il nous appelle en participation à son expression. Et où nous, dans certains contextes, tout à coup, on peut se dire, mais c'est insensé. Vous voyez, on peut être questionné sur la foi en l'un. C'était le conte de la boule de cristal, si vous vous souvenez. Comment, malgré l'apparente extravagance à faire certaines choses que la conscience appelle, eh bien, il y avait lieu d'y aller, et on pouvait se retrouver, dans le cas, je ne veux pas reprendre ça, hein, mais on pouvait se retrouver à poser des actes tout à fait étonnants. C'est un deuxième miroir, hein, un peu un miroir pour le héros que nous sommes. C'est-à-dire, quelle est notre foi en cet absolu du champ de conscience, vous voyez? Donc, si je passe le moi avec une caractéristique de conscience, j'ai intérêt à être en alerte sur l'usurpateur et qui me joue des tours du matin au soir, qui ramène toujours dans les contours des objets de conscience, mais je peux aussi être en alerte dans le miroir, si vous voulez, de ma foi. Est-ce que j'ai une vraie foi en cet absolu? C'était le deuxième conte, le conte de la boule de cristal, qui posait cette question de la foi en l'un. Et le troisième conte que nous avons fait la fois dernière, c'était le conte du Genévrier, un peu raide, un peu fort, parlait de la magie de l'un. Il est intéressant de mesurer qu'il peut y avoir une magie extraordinaire à faire ça.
comme le conte de la gardeuse d'eau commandé au vent, c'est magique. Se retrouver avec une fratrie complètement disponible quand on pense être diminué, handicapé de l'intellect, handicapé du cœur, etc. Se retrouver à avoir une vision limpide, un cœur grand ouvert, vous voyez, on se demande, mais comment c'est possible? C'est un vrai miracle. C'est ce que nous proposait le deuxième conte de la boule de cristal. Et là, dans le conte du genévrier, cet oiseau qui s'élève et qui va redonner à chacun, qui va faire justice, c'est inouï, si vous voulez. On sent bien qu'il peut nous arriver des choses comme ça. Ça va, vous suivez ce que je raconte là? Je fais un peu le bilan de là où nous en sommes, de la manière dont nous avons travaillé pour arriver à cette 4e séance que nous vivons maintenant, qui était dans le mois qui a précédé. Nous avons travaillé avec aussi dans le miroir de ce conte du fuseau, de la navette, de l'aiguille. Donc, je vais commenter maintenant. C'est un miroir vraiment intéressant qui vient nous questionner sur la communion à l'un. Comment communier à l'un? Comment communier à l'un? Vous voyez? Là, la proposition de ce conte, c'est de disposer son intellect, les questions que brasse l'intellect, d'orienter l'intellect à l'un. C'est-à-dire de penser à partir de l'un. Peut-on penser à partir de l'un? Regardez ce prince qui voudrait donner à son peuple une reine proche du peuple, mais qui se heurte à un protocole exigeant qui demande qu'elle soit riche, on va dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'elle soit d'une naissance, voilà, autant, en tout cas, il inscrit dans une certaine noblesse, on va dire comme ça. Hein. Pour ce prince qui veut donner une femme proche du peuple, hein, il est au seuil de son règne, hein, et il y a toujours, c'est un thème récurrent dans les contes. On voit dans la Bible, lorsque Salomon devient roi, rappelez-vous, il fait un grand rêve, il fait un songe. Et dans ce songe, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Ton peuple. Et il demande la sagesse. Et vite, il est confronté à une situation où il va pouvoir expérimenter la sagesse, où elle lui est donnée la sagesse. Ce sont deux femmes qui se disputent un enfant, vous vous rappelez? Et lui, il dit, bon, très bien, on va couper l'enfant en deux, on va donner une moitié à chacune. Et bien sûr, la femme, la vraie mère, se dresse immédiatement et dit, donnez l'enfant à cette femme. Elle renonce à sa maternité. L'enfant vive. Salomon dit, allez, c'est qui est la mère. Vous vous rappelez ça. La sagesse, voilà. C'est une situation similaire. Hein. Ce jeune prince a monté sur le trône, il voudrait une reine proche du peuple. Et comment, avec un protocole pareil, ne pas être en conflit? Regardez comment son intellect trouve la solution. Eh bien, ce sera la femme, celle qui sera à la fois la plus riche et la plus pauvre. Vous voyez? Il en a terminé avec ses limites à lui et il s'en remet à l'absolue infinitude du tout. C'est au tout de produire une femme qui soit la plus riche et la plus pauvre. Et il n'y a plus d'impuissance. Il n'y a qu'une foi à maintenir. Voilà une manière d'orienter l'intellect à l'un, de vivre le questionnement en unité. Okay? Une posture d'unité. Intéressant de penser à ça, de réfléchir à ça. Ensuite, la fonction du héros, en nous, la fonction active, le cœur, ce qui confronte les matériaux de la vie quotidienne, les formes. La jeune fille. Regardez comment la jeune fille, avec les consignes de sa marraine, de travailler le fuseau, la navette et l'aiguille, comme elle l'a vu faire, est une consigne
Et de quelle manière elle vit ces outils quand tout à coup ces outils s'animent d'une manière merveilleuse et deviennent magiques. Regardez la sobriété qu'elle garde. Regardez comment elle est installée dans une évidence que tout est sacré, parce que potentiellement magique. Ça, c'est une posture d'unité pour le cœur dans son regard sur l'environnement. Nous pourrions avoir une attitude similaire sur notre environnement. Il peut tout à coup s'accélérer de manière magique. Il peut y avoir des alignements qui vont faire que tout à coup, ça devient comme là, tout à coup, le fuseau saute par la fenêtre et libère un fil d'or. C'est complètement étonnant. Et il y a de quoi s'exciter avec un événement pareil. Regardez comme elle reste sobre. Hop, elle retourne. L'autre outil, donc, la navette, il va s'animer à son tour. Et heureusement, elle n'est pas partie en excitation avec le fuseau qui a commencé, parce que la suite n'aurait pas pu avoir lieu. Okay, donc, je vous ai montré là une posture d'unité dans le domaine de l'action, dans le domaine du rapport aux formes. Tout dans le quotidien, tout dans notre environnement peut devenir magique. C'est une posture d'unité, ça, parce que à ce moment-là, vous vous ouvrez dans une totalité et vous sortez de votre dualité, parce que vous êtes en attente de la... Enfin, vous sortez de votre dualité. Vous n'êtes pas enfermé dans les limites habituelles de votre dualité. Vous n'êtes pas encore en unité, mais c'est une posture d'unité. C'est une posture pour procéder en unité. Puis, encore une troisième fonction, hein, comme nous voyons, la voie des contes, il y a 4 fonctions, hein, le roi, le héros, la fée et le tout. La troisième fonction, la fée, a à voir avec la potentialité, la réceptivité. Ce sont les mémoires que la marraine a disposées, ça protégé. Elle a implanté des petites chansons. Le moment venu, dans l'alignement, en situation, se mettront en action. En nous, il y a des mémoires. Vous avez tous connu ça, à un moment ou à un autre, se réveillent en nous des choses étonnantes, des impulsions, se mettent en mouvement. Oui, des impulsions étonnantes. Je disais l'autre jour le témoignage de quelqu'un qui racontait comment, dans un moment de détresse extrême, sans comprendre quoi ni comment, il n'a pas pu faire autrement que de se mettre à genoux et se rassembler en lui-même dans un appel, ouais, une posture à genoux, comme si, et pouf, réveil, c'est fait. C'est comme s'il avait réveillé quelque chose, mais c'est par la posture physique, comme une mémoire, vous voyez, qui tout à coup s'est emparée de son corps et elle l'a fait s'aligner avec une potentialité, n'est-ce pas? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous avez connu des choses comme ça. On a connu ça, ça ne veut pas dire qu'on l'a remarqué. Il est toujours intéressant de se dire, tiens, oui, moi aussi, dans ma vie, certainement qu'à certains moments, des mémoires ont pu se réveiller. Moi, un jour, le ciel m'est tombé sur la tête. Et tout d'un coup, je me suis rappelé combien j'avais été, euh, comment dire, vilain garçon avec ma pauvre épouse et je l'avais fait souffrir et tout, et je suis parti dans un chagrin incontrôlable. J'ai pleuré pendant des heures. Et ça a été la chance de ma vie. Et ça m'est tombé dessus parce que la personne avec qui j'étais, à qui je racontais voilà, mes derniers événements, etc., je faisais une petite relation de ce que j'avais vécu dans les dernières années. Lui, il était en train de s'enfoncer dans son fauteuil en se disant qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il était atterré. Et il s'enfonçait dans son fauteuil, il s'enfonçait, il s'enfonçait. Il était complètement désespéré pour moi de ce que j'étais devenu. Moi, le fringant, jeune homme qui, je sais pas, était dans une espèce de délire. Alors, il s'est levé, il est parti pisser, vous voyez. Il n'en pouvait plus de m'entendre. Et moi, bing, le ciel m'est tombé sur la tête et tout à coup, j'ai eu la vision
voilà, du mal que j'avais fait à ma femme. Vous voyez, je dis comme ça, je dis tranquillement comme ça parce que c'est ça, mais ça aurait pu être autre chose. Vous voyez, c'est-à-dire, tout à coup, une mémoire se réveille et hop, vous balaye. Vous avez connu ça d'une manière ou d'une autre. Tous, on a connu des trucs comme ça. C'est la marraine, vous voyez, qui a implanté quelque chose en nous et pouf, ça part. Donc c'est intéressant de se tenir dans la possibilité que cela pourrait jamais s'ouvrir. Vous voyez, les mémoires en nous, qui sait quelles mémoires sont déposées en nous, qui pourraient se réveiller tout à coup, non? C'est une posture de réceptivité, d'être ouvert à cette potentialité. Au détour du chemin, tout à coup, s'ouvrir. Puis il y a une quatrième chose on ne la voit pas vraiment dans l'histoire. L'histoire n'en parle pas, qui est la bénédiction qui est sur le royaume. Pour que monte sur le trône un couple pareil, qui s'est retrouvé à la faveur de toute cette préparation, il faut qu'il y ait, au niveau du royaume, une mémoire, là aussi. On pourrait qualifier de prophétique, vous voyez, une sorte de sens prophétique. Ce qui se concevait autrefois pour les... Enfin, en Israël, il y a une mémoire prophétique que le moment venu, un Messie doit être enfanté par des vierges, par une vierge, voilà. Et donc, on mettait des jeunes filles au temple, elles étaient éduquées au temple pour ça. C'est-à-dire, tout était organisé pour le jour où, voilà, ça allait être le moment, mais personne ne savait ni quoi, ni comment, ni qui, vous voyez. On était ouvert à ça, on était organisé pour, et puis devait apparaître un Messie. Mais vous voyez, il semble que ce soit contesté ailleurs. Il n'a pas été forcément retenu. Il a été annoncé et déclaré comme tel par certains, contesté par d'autres. Bref, en tout cas, il y avait ça en Israël. C'est-à-dire, et annoncé par des prophètes. Hein. Ça a été dit à l'avance, ça a été annoncé. Qui sait quel génie prophétique il y a dans notre vie, non? Hey, on peut oser penser une chose pareille? Vous voyez, il y a ça dans ce conte. Donc, c'est une posture supplémentaire d'unité qui est une sorte d'orientation au mystère de l'existence. Donc, on a là, dans cette histoire, 4 postures d'unité vraiment intéressantes. Et passe notre intellect, passe notre affect, passe notre réceptivité, qui passe le sens fondamental du mystère de l'existence dans une perspective d'infinitude. C'est dans le tout que les choses, c'est dans le tout que ça se mettra en mouvement. C'est dans le tout que apparaîtra la femme la plus belle, la plus riche et la plus pauvre. C'est dans le tout que le fuseau devient magique. Vous voyez, c'est dans le tout que notre environnement, tout à coup, va donner lieu à des alignements mystérieux, selon des mémoires qui vont être activées à partir du tout. Vous voyez, voilà, on est complètement englobé. Alors, le tout, vous êtes d'accord pour dire le tout c'est une commodité. L'un, ou l'un. Voilà. Donc, ce sont des postures d'unité où on peut mettre son intellect, on peut mettre son affect, on peut mettre sa réceptivité, on peut mettre le mystère de son existence en direction de l'un. Il est intéressant, nous, pour ce que nous faisons, à vivre notre quotidien dans le miroir d'un champ de conscience qualifié de telle et telle façon, il est intéressant d'avoir cette ouverture à l'infinitude.
aider, oui, ça peut aider un petit peu. Et elle est riche, cette idée d'orienter par des postures d'unité, de s'orienter à l'infinitude, par des postures d'unité. On sent bien qu'on peut le faire. On sent bien qu'on a frôlé ça déjà. Et donc, on peut y revenir. Voilà le commentaire que je pourrais faire sur ce conte. Donc, nous sommes tous les personnages, hein, nous sommes tous les aspects du conte. Et ça vient nous regarder et nous dire, tiens, dispose ton intellect en direction de l'un, dispose ta fonction héroïque, le héros, ton cœur, qui gère les formes, etc. Voilà, dispose-le à la manière de la jeune fille. Voilà, tout est potentiellement sacré, tout est sacré, parce que potentiellement magique. Et il y a des mémoires qui vont se réveiller, hein, parce que ça a été fait. Voilà. Toi, Alain, il va venir, et peut-être à travers l'un des noms que vous avez choisis. Moi, je pourrais dire, j'avais pris l'apparent. Je vais terminer mon témoignage et puis je vais vous donner la parole. Si ça va, si j'en dis assez, hein, vous pouvez poser des questions. J'en dis davantage, bien sûr. Mais moi, j'avais tiré l'apparent. Et l'apparent, bon, alors l'apparent, c'est quoi? Dans la réflexion sur le mot, sur ce nom, la première réflexion, je suis assez vite allé au fait que ce sont les manifestations de la conscience. Un peu comme les vagues sur l'océan, vous voyez, sont les vagues, c'est l'océan apparent, si on peut dire. C'est tel que l'océan nous apparaît, les vagues. Et on est fasciné par les vagues. On s'identifie aux vagues, on a bien tort. Ça nous fait oublier l'océan, vous voyez. Par exemple, les manifestations de la conscience. Donc, je me suis orienté un peu dans cet esprit, selon cette métaphore, à regarder attentivement ce que peuvent être les manifestations de la conscience. Là, dans le moi, c'est-à-dire quand je faisais quelque chose, comment les choses à faire, j'ai de perception, était l'apparent du champ de conscience, un champ de conscience absolu. Je me suis retrouvé dans un embouteillage comme ça, j'ai énoncé ça dans mon témoignage. Et tout d'un coup, je me suis souvenu que, au fond, ce témoignage, cet embouteillage qui était ennuyeux, parce que j'avais un rendez-vous médical, il fallait que je sois à l'heure, et, et avec les travaux qu'il y a à Paris, hein, c'est la préparation des Jeux, il y a des travaux qui donnent lieu à des embouteillages vraiment difficiles à franchir. Et tout à coup, je me suis retrouvé coincé dans un embouteillage. Et je me suis dit, mais si c'était l'apparition de la conscience, voilà, l'apparent. Et donc, une manifestation de la conscience, cet embouteillage. Vous voyez, tout le problème d'arriver à l'heure devenait un problème que l'un les traitait. Il l'a très bien traité, je suis arrivé à l'heure. Et je suis passé par des coins tout à fait inattendus, j'ai revisité Paris, c'était un moment extraordinaire, très très heureux. Et dans les embouteillages, il y a des moments où j'étais complètement coincé, je pouvais regarder mes voisins, etc. Ça donnait lieu en plus à des échanges vraiment sympas. C'était très vivant, très vivant. Le même embouteillage, dans tous les cas que j'aurais dû traiter en dualité, enfin, avec mon personnage, disons, avec mes contours, je ne l'ai pas traité par les contours, je l'ai traité par l'un. C'était formidable. C'est dire ça. Comme là, je suis en train de réaménager, je suis en train de compléter la voie des comptes d'une approche des comptes en éveil. Je vais aller développer ça dans la Drôme l'année prochaine. La voie des comptes plus un complément qui fera une voie des comptes en éveil. Vivre l'éveil pour les comptes. Et là, c'est sorti comme ça, par concours de circonstances. Le travail qui a été fait ensemble depuis 2 ans, hein, sur les expériences de l'un, et tout à coup, c'est venu de se mettre là, en partie appelé par notre amie Florence. Et on ne sait pas comment l'un va bouger, et les mémoires qui sont là derrière. Je ne sais pas ce que je fais avec les comptes depuis 30 ans, 40 ans, ça fait 40 ans maintenant que je travaille les comptes. Je n'en sais rien. Je continue toujours à faire des trucs, machin. Donc là, j'ai
développer une voie des comptes comme une voie d'éveil. J'ai les moyens, j'ai ce qu'il faut le faire. Je vais faire ça l'année prochaine, à 3 heures de Paris. Voilà, les Parisiens qui aimeraient faire ça peuvent venir, ils prendront le train avec moi, on se fait recevoir et hop, on est emmené à 3 heures de Paris, on se retrouve dans un lieu où pendant 3 jours, on va faire ce travail de la voie des comptes, éveil. Ça, c'est une accélération du type de que nous est de cette posture d'unité. Je pensais même pas raconter ça. Vous voyez, tout à coup, c'est devenu, ça relève tout à fait de ça. Des mémoires qui tout à coup mettent en route quelque chose, on ne sait pas trop. Sinon, il faut y aller. Et en y allant, c'est très vivant. S'il y a des amateurs, hein, je vais envoyer un document d'ailleurs. Je vais envoyer un document pour ça. Je fais une réunion de présentation le 25 en visioconférence, mardi soir à 20h en visioconférence. Je ferai une présentation en visioconférence de ce projet. Voilà, je ferme mon témoignage. Hein, je vous dis tout ça à titre de témoignage. Et donc, apparent, manifestation de la confiance. Tous, manifestation de la confiance, ça peut être des questions. Les questions elles-mêmes peuvent être de la confiance. Des contrariétés qui donnent lieu à un questionnement peuvent être manifestation de la confiance. C'est intéressant de tout prendre comme, avec ce nom de l'apparent, comme manifestation de la conscience. C'est-à-dire, il n'y a plus que la conscience elle-même qui se vit à travers les questions qu'elle pose et les réponses qu'elle apporte. Voilà. Pour moi, c'est là que je suis arrivé avec ce nom et j'en suis très content. Ah, si j'ai dit suffisamment sur le compte, si j'ai dit suffisamment sur mon témoignage, je peux vous donner la parole. Est-ce que vous avez néanmoins des questions auxquelles il faudrait répondre ou ajouter quelque chose? Marche? Maria comprend. Oui, oui, je comprends. Je voulais poser une question. Oui. Quelle est la différence entre, est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que c'est différent, ou est-ce que ça se rapproche entre mémoire et intuition? Je ne vois pas qui a posé la question. C'est Marie-Agnès, celle-là. Marie-Agnès. Ah oui, dont on voit que la moitié du visage. Oui. Là, j'insiste, hein, Marie-Agnès. J'ai poussé un Ah, peu. Marie-Agnès de Pompignan, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, là, je te prenais pour quelqu'un d'autre. D'accord. Là, ok. Est-ce qu'il y a une différence entre mémoire et intuition? Ben, il y a des chances que les intuitions qui vous viennent soient le fait de mémoire. Pas forcément, Pas forcément, oui, c'est ça. mais voilà, les intuitions, c'est assez large. Les Mhm. mémoires, c'est plus spécifique. Hein. Il y a en nous des mémoires qui, le moment venu, se réveilleront. Euh, il y a des mémoires, oui, c'est très intéressant comme domaine de réflexion. Ah, les mémoires, qu'est-ce que c'est que les mémoires? Et il existe un yoga qui travaille au réveil des mémoires spirituelles. C'est-à-dire qu'avec certaines pratiques, vous pouvez réveiller l'amour est perdu d'Abraham. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça s'appelle un yoga des points subtils. Il y a en Inde, ils pratiquent un yoga des points subtils. Et vous réveillez des points, à travers des points subtils, vous réveillez toute cette pratique, toutes ces pratiques spirituelles qui, depuis des millénaires, génération après génération, les êtres de sagesse, on va dire comme ça, les chercheurs de Dieu ont développé, tout ça est engrangé et mis en mémoire dans notre patrimoine génétique. Ok, d'accord. Vous voyez, par exemple, lorsqu'Akhenaton a voulu donner le monothéisme en Égypte, il n'a pas pu.
Vous voyez, le monothéisme christique, on pourrait dire. C'est trop tôt, mais plus tard, 2000 ans ou 3000 ans plus tard, ça a été réessayé et c'était mieux venu. Et certainement qu'aujourd'hui, des positions qui depuis des millénaires ont pu être tentées peuvent s'actualiser aujourd'hui. Par exemple. Donc les mémoires en nous, c'est quoi? Il y a tout le patrimoine génétique, on connaît cette histoire, hein, la biologie a commencé à regarder ça de près. On sait comment, vous connaissez l'histoire des sans-singes, par exemple, où on sait comment les espèces engrangent dans leur patrimoine génétique justement des caractères acquis. C'est de la mémoire, ça, hein, c'est de la mise en mémoire de caractères acquis. Donc, il y a une mise en mémoire de possibilités spirituelles, c'est sûr. Comment réveille-t-on ça? Vous voyez, une chose est d'avoir ça, la mémoire, mais si elle est inerte, si elle sommeille, si elle n'est pas activée, ben est-ce que ça peut être activé? Et comment? Etc. Bon, pour répondre à ta question, mémoire et intuition. D'accord. Et champ de conscience et fécondité? Oui, c'est une bonne question. Alors, dans la proposition de distinguer objet de conscience et champ de conscience, champ de conscience invite à ressentir, à se ressentir, absolu. C'est-à-dire, il n'a pas de contour. On peut projeter le champ de conscience comme un objet avec des contours. Moi, là, je suis chez moi avec mon champ de conscience. Là, quand je dis ça, d'une certaine manière, quand j'individualise mon champ de conscience, on fait un objet. Je lui mets des contours. J'ai tort. L'idée de distinguer objet de perception de champ de perception, c'est justement de distinguer tous ces objets avec des contours de quelque chose qui n'a pas de contour. Donc, on peut revenir à mettre des contours au champ de conscience. Mais dans la proposition, c'est pour ça que c'est proposé dans cette double distinction. Les objets avec des contours et le champ sans contour. Sans contour, hein, il n'a jamais commencé, il ne finira jamais. L'alpha et l'oméga. C'est dingue ça, si on regarde. Il est nulle part et partout. Il est éternel. On continue. Hein. Il est sublime. Il est imposant. Il domine. Il connaît tous les contes, etc., etc. Et en qualité absolue, hein, infiniment, absolument. Alors, je continue, hein, Marie-Agnès. Si la fécondité est un absolu sans contour, c'est pareil. Oui. Mais fécondité peut être une qualité absolue du champ de conscience. Vous voyez? Mais il y a risque, moi je sais, je vais vous dire, j'ai travaillé à la Voix des Comptes pendant 30 ans, on peut dire, ou 40 ans même maintenant, appelant à vivre avec la fécondité, appelant à se conduire en héros qui ouvre la fécondité, qui appelle la fécondité, qui reçoit de la fécondité, mais de la fécondité comme un objet infini, si on peut dire, un objet immense, enfin, merveilleux, mais un objet, vous voyez, dans la dualité, c'est-à-dire, il y a moi et la fécondité. Si vous dites moi et la fécondité, c'est pas l'un, ça, c'est deux. Et à un certain moment, il y a des contours. Êtes-vous avec vos contours à aller vers la fécondité? Là, ce que nous faisons, alors bien sûr, nous nous orientons à pratiquer, à vivre ces qualités du champ de conscience en héros que nous sommes. Et nous avons des contours, nous sommes identifiés à nous-mêmes.
Nous sommes dans la dualité, mais le but de notre travail, oui, je l'ai dit tout à l'heure, le but de notre travail, c'est par la fréquentation des qualités absolues du champ de conscience, donc on est toujours en dualité, arriver à un point d'émerveillement tel que, alors, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est de fusionner avec cette merveille, voyez, qui est le champ de conscience, là. Nous pouvons arriver à ça. Et nous travaillons attentivement, parce que nous sommes dans l'optique de l'unité. C'est-à-dire sortir de la dualité. C'est vrai que nous travaillons avec la dualité. C'est vrai. Quand vous regardez votre quotidien avec un nom absolu, vous êtes quand même, vous, le héros de cette chose-là, de votre vie quotidienne, etc., avec tous ces contours, machin. Vous essayez de vivre ces moments qui ont des contours sans contours. Quand je suis dans l'embouteillage et que je me dis, allez, c'est l'un maintenant qui va être ce truc-là, et que je commence à vivre les embouteillages du point de vue de l'un, je suis encore dans la dualité, mais vous voyez, dans la dualité, avec une posture d'unité, hein, avec une posture d'unité vraie, réelle, puisque c'est l'un qui est en train de traiter toutes les questions de dualité qui se posent à ma personne, limitée, avec ses contours. Et c'est tellement extraordinaire, c'est tellement épatant qu'il n'y a plus qu'à faire un avec l'un. Et fusionner au point de ressentir que c'est l'un qui est en train de se vivre là. L'un, c'est tout. Vous voyez, et c'est merveilleux. Et ça devient un enchantement, ça devient de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est pas autre chose. Vous voyez, c'est possible, en tout cas c'est possible. On peut aller là. C'est là que je vais emmener avec Vivre en unité la voie des comptes l'année prochaine, Vivre en éveil la voie des comptes, ça aura pour objectif d'arriver là, arriver à la fusion. Possible. Quand on a été tellement émerveillé à fréquenter l'absolu, vous voyez, fréquenter l'absolu, c'est déjà énorme. Ça. Plutôt que de fréquenter les limites, on passe notre temps à fréquenter les limites du matin au soir, des objets limités, s'identifiant ces objets. Tout en faisant ça, parce que c'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on est fait. Le cerveau, il est pris dans un système neuronal où on s'identifie à des matin au soir, tout en continuant à avoir une vie de limite. Il est possible de ressentir l'un en train de se vivre à travers les questions qui se posent à nous. Et à un certain moment, c'est tellement épatant, c'est tellement magnifique. Il n'y a plus que ça de vraiment intéressant. Là, en expression. Là, comme dans les moments d'éveil qu'on a pu connaître, c'était ça qui se passait. On n'était plus là à se dire, ah, c'est moi. Si, d'ailleurs, quand on disait, c'est moi qui viens un truc pareil, pouf, ça s'arrêtait. Combien de moments d'ouverture on a stoppé à revenir à se ressentir séparé, avec son moi de séparation, à ressentir l'infinitude qui était en train de se vivre. Vous connaissez ça. À fréquenter souvent l'absolu, tellement étonnant, tellement merveilleux, tellement extraordinaire, tellement épatant. À un moment, comme dans l'amour, regardez, dans l'amour, si vous aimez votre enfant et que vous l'embrassez, disons, avec un vrai sentiment, on n'aspire qu'à fusionner, à faire un avec l'amour qui est en train de se vivre là, dans les trains. Je dis fusionner avec l'enfant, hein. Si c'est un objet, comment vous, objet, vous pouvez fusionner avec un autre objet, c'est impossible. Mais l'amour, lui, qui est en train de se vivre, qui est en train de produire la communion des deux. L'amour qui est en train de produire la communion des deux. C'est pour ça que les postures de communion sont très importantes. L'amour qui est en train de vivre la communion des deux pourrait prendre toute la place. Il n'y aurait plus que lui. Il n'y aurait plus que l'amour. Non? Ça, c'est fusionner avec ce qui est en train de se vivre. Vous voyez? C'est-à-dire, on a lâché, on a oublié d'être séparé.
on finira par oublier de se séparer. Vous voyez? Fréquenter l'absolu. C'est un peu la perspective de nos réunions. C'est un petit peu, je dirais, ce que pourraient vivre les moines ou c'est un peu leur recherche. C'est un petit peu la même dynamique. Pourquoi tu veux référer aux moines? Tu devrais référer à Marie-Agnès même. Moi, je t'inviterais à référer plutôt à Marie-Agnès que de référer aux moines. Parce que les moines, c'est une image, c'est un contour, donc c'est tout machin, ça ne sert à rien. Si tu es moine, voilà, si tu étais moine, tu me dirais, moi je suis moine, et voilà, je suis sorti là, hein, je suis chez moi, ou alors je suis dans ma cellule, et c'est pertinent ce que vous dites, là, monsieur de Veillel. Moi, moine, je vis la même chose. On va dire, ah bon, très bien, ben, c'est sûr, c'est bien ça, mais ce qui compte, c'est ce que chacun, nous, là, chacun de nous, on vive. C'est ça, Que ouais. les moines vivent ça, que les sages vivent ça, mais bien sûr, tous les chercheurs de Dieu ne visent qu'à ça. Oui, c'est ça. Il y a de multiples manières d'aller là. Vous pouvez aller à Dieu par la vacuité, c'est ce qu'on fait en Orient, on travaille la vacuité, et en Occident, on a une tradition religieuse monothéiste, qui incline à vivre en fusion. Et les musulmans sont formidables pour ça, parce que pour eux, il n'y a que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, point, terminé. Voyez, ils n'ont pas à imiter Jésus-Christ, par exemple. Ils ont bien raison. C'est très bien d'imiter Jésus-Christ. Ce que font les saints, les moines, peut-être, tu vois. C'est pour ça, laisse les moines de côté. Sinon, tu vas te mettre à faire de l'imitation de Jésus-Christ. Mais moi, je ne t'inviterai pas ici, dans nos réunions, à imiter Jésus-Christ. Mhm. Non, non, mais d'accord, j'ai Ah, compris la différence. ah, et peut-être qu'on va se retrouver à Mais vivre. et dans plusieurs choses, ça se regroupe. Dans plusieurs situations, ça se regroupe malgré tout. Ça se transverse, comme un ADN. Enfin, moi, j'ai cette sensation. Après, dans ma petite expérience, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est comme si on utilise même les 99 noms de Dieu, moi je vous invite pas à vous en servir à la manière des musulmans. Vous voyez. Mhm. Sinon, il va falloir apprendre le Coran. Les 99 noms de Dieu sont des noms que Dieu a donnés dans le Coran. Donc, il faut aller lire le Coran pour voir comment Dieu se nomme à tel, à cette occasion, etc. C'est toute une culture. C'est beaucoup de. Si vous aviez l'occasion de fréquenter cette culture de façon exclusive, je ne vais pas vous y mettre, allez-y, mais je pense, nous sommes occidentaux tous là. Donc,